Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test complet du Microsoft Lumia 550. Donc c'est un téléphone entrée de gamme qui coûte environ 129 € au moment où je vous fais cette vidéo. Alors c'est un téléphone entrée de gamme qui ressemble quand même pas mal à son confrère qui est normalement milieu de gamme, le Microsoft Lumia 650. Donc des caractéristiques qui sont, je trouve, convenables pour le prix. Par contre, un SoC qui est plutôt assez peu puissant. Mais est-ce que c'est pour autant que l'on ne pourra pas l'acheter parce que le SoC n'est pas assez puissant? Et ben réponse dans ce test, et bien sûr petit hommage à Kobe Bryant. Hey, allez, c'est parti pour le test. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test complet aujourd'hui du Microsoft Lumia 550. Donc je remercie une fois de plus Microsoft d'avoir prêté ce téléphone pendant une petite durée de test. J'ai pu le tester à fond dans toutes ses entrailles et maintenant je vais vous dire tout ce que je peux dessus, tant du côté logiciel que du côté matériel. Donc pour commencer ce test, donc les habituels temps de démarrage, une quarantaine de secondes pour le démarrage et environ 8 secondes pour l'extinction, avec bien sûr aucune musique au démarrage. Pour ceux qui auront vu mon test juste avant du Lumia 650, c'est exactement les mêmes temps que ce téléphone, ce qui est vraiment impressionnant, et pourtant je l'ai fait plusieurs fois pour pouvoir confirmer ou infirmer la tendance. Pour ce qui est du contenu donné avec le téléphone, donc que vous avez pu voir dans la vidéo de déballage, enfin vidéo de présentation qui est maintenant sur ma chaîne et qui est retrouvable ici, et bien, dans cette boîte, il n'y avait qu'un chargeur secteur et celui-ci, c'est le même que pour le Lumia 650. Il fonctionne, mais il charge lentement. Et donc, il serait bien pour vous d'opter pour un chargeur 5V 1A, car le 5V 0,5A donné par Microsoft donne une recharge complète en 4 heures, ce qui est quand même assez long, il faut se l'avouer. Pour ce qui est de la résistance globale de ce téléphone, alors, lorsque l'on parle de torsion, le téléphone, je vous le dis tout de suite avant même de vous le montrer, le téléphone sort de sa coque. Alors, par rapport à la caméra, oui, ça c'est bon, on est en écran. Donc là, dès que le téléphone va être un petit peu tordu, comme vous pouvez voir, il sort de la coque, et puis vous entendez clac, légèrement, le téléphone sort de sa coque, clac, 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 clac. Alors il y a deux pensées là-dessus, c'est d'une, soit le téléphone, je trouve que personnellement, moi en tant que testeur, ouais, c'est mon avis personnel, hein, je trouve que c'est une bonne chose que ça évite que le téléphone reste trop serré, par exemple dans une poche de pantalon qui est un petit peu serré, type jean slim ou jean même un peu serré, ça existe, hein. Et ça évite de faire un petit peu l'effet iPhone 6 avec le téléphone qui, quand vous sortez de la poche, est tordu. Mais en même temps, ça veut dire, ça s'appelle que ce téléphone se tord assez facilement. Donc il peut y avoir des impacts sur l'écran. Donc là-dessus, je suis assez partagé. Je pense que c'est, on va dire, une plutôt bonne résistance de téléphone, même si il faudra faire attention quand même de pas trop le mettre dans des jeans serrés, parce que c'est sûrement plus l'écran que le téléphone en extérieur qui risque de prendre. Pour ce qui est de la pression, alors là c'est une résistance à la pression qui est similaire par exemple au Lumia 640 XL que j'ai eu la chance de côtoyer notamment par un membre de ma famille, c'est le fait que dès que vous avez, en fait, que vous appuyez quelque part sur l'écran, comme vous pouvez le voir, ça fait des vagues partout sur le bord de l'écran, c'est assez bizarre, c'est exactement le même effet que sur ce lumière que je vous parle, le 640 XL, donc je sais pas, je pense que c'est le traitement, on va dire, de la vitre qui est pas suffisant, sachant qu'il n'est pas de traitement Corning Gorilla ou Dragon Trail sur cet écran. Pour ce qui est de rayures sur l'écran, alors bon, l'écran est un peu sale alors que je l'ai lavé il n'y a pas trop longtemps. Ça pareil, l'écran prend facilement les traces d'eau, mais bon, ça c'est assez commun sur tous les téléphones. Donc hop, tiens, petite coupure, lavage téléphone. Donc voilà, j'ai essayé de nettoyer l'écran, mais bon, ça n'a pas grand chose de mieux. Donc j'essaie de vous montrer, il n'y a vraiment aucune rayure sur cet écran, il y a quelques micro-rayures, alors je ne sais pas si c'en est une, ça non, c'en est pas une. Bon, c'est difficile à vous montrer, mais bon, il y a quelques micro-rayures, mais je vous rappelle que comme je vous l'avais dit lors de ma vidéo de présentation, ce téléphone avait déjà été déballé par un testeur avant, et donc ce n'était pas un téléphone de première main, c'était un téléphone donc qui n'était pas neuf, comparé par exemple au Microsoft Lumia 650. Et je trouve même que pour une vitre qui n'est ni Corning Gorilla ni Dragon Trail, la vitre a plutôt bien résisté au mois de test. Pour ce qui est de quelconque dommage sur les arrières ou sur le côté, il n'y a pas de marque avancée de, on va dire, de rayures, bah, simplement ça s'appelle de dommages. Donc pour ce qui est du plastique glossy, il a plutôt bien résisté et je pense même qu'il est de bonne qualité. Donc voilà, ce qu'on peut retenir sur cette partie résistance, c'est que nous avons une bonne qualité de résistance extérieure, mais un téléphone qui ne respire pas la grande solidité à 100% à l'intérieur. Je pense qu'il faudra surtout en prendre soin au niveau de l'écran. On est loin du désastre, on va dire, d'un téléphone qui n'est absolument pas solide. Seule la souplesse de l'écran est décevante sur ce téléphone, sachant que c'est malheureusement assez commun de nos jours. Pour ce qui est de la partie écran, donc nous avons un téléphone avec un bon confort de vision, et même ce confort de vision est même meilleur que sur le 650. Comme expliqué dans la vidéo sur le 650, son écran AMOLED Pentile donne une légère impression de pixelisation dans certaines situations, notamment avec les petits caractères.
Là ici, l'écran LCD du 550 donne toujours des images et textes nets comparés à la molette du 650. Et c'est agréable de lire sur cet écran, même s'il va falloir généralement jouer du zoom sur cet écran de 4,7 pouces, car ça reste relativement petit pour des pages nettes non optimisées. Et pour donner un petit exemple, par exemple à côté du Honor 7 qui fait 5,2 pouces, bah, il y a quand même une petite différence parce que le Honor 7 il sort de l'écran alors que pourtant il n'est pas posé sur un socle. Par contre, entendons bien, au bilan global, l'écran du 650 est meilleur selon moi. C'est juste que par rapport au confort de vision, on aura moins de mal à distinguer les petits caractères sur celui-ci que sur le 650. Pour ce qui est des angles de vision, ils sont convenables, même si j'ai déjà vu bien mieux venant d'écran IPS, ça reste acceptable, mais bon. Comme vous pouvez voir, l'écran vire très rapidement, on va dire, dans le foncé, ce qui est pour un écran... Oh la zoup. Pour un écran IPS, c'est un petit peu dommage, mais bon, ça reste un bon écran, même si pour ce qui est angle de vision, eh ben il y aura sûrement mieux ailleurs. Voilà, c'est mieux. Pour ce qui est de la colorimétrie, vous avez des couleurs plutôt fidèles, même si les blancs et les gris semblent tirer légèrement vers le bleu. Les couleurs, elles ont même un petit peu de peps dans les contrastes, donc c'est plutôt sympathique. Et comme d'habitude, vous pourrez les régler dans les paramètres. Donc je vous remonte une nouvelle fois. Il faut aller dans bonus. Voilà, il faut aller dans profil de couleur. Profil de couleur réglé. Et voilà, vous avez une petite palette pour régler les contrastes de votre appareil. Donc voilà, voilà. Comme vous pouvez le voir actuellement. Bon, je viens de me rendre compte qu'il y avait une grosse trace de doigt sur mon kinéscope, donc je m'en excuse par avance pour le début de la vidéo. Maintenant, ce petit problème est réglé, comme vous pouvez voir, non, c'est beaucoup plus net. Donc voilà, le petit réglage de couleur pour l'écran, comme vous pouvez voir, moi j'ai laissé de manière stock pour ce test, alors que sur votre s'appelle, j'avais fait chaude naturelle, ce qui fait qu'on a des couleurs qui sont contrastées, mais qui restent au niveau de la saturation naturelle. Donc voilà, là-dessus vous avez vraiment le choix, et puis moi pour le test, je vais laisser en neutre partout. Pour ce qui est de la luminosité maximale, elle est juste suffisante pour le plein soleil. Là, par rapport au 650, là, on peut voir assez convenablement en plein soleil ce que nous sommes en train de regarder sur l'écran. Ce téléphone a un écran capacitif 5 points qui est bien réactif. Pour ce qui est des bordures, elles sont relativement grandes comparées à beaucoup de téléphones actuels, mais comparé à son confrère de milieu de gamme, comme vous pouvez le voir, il y a la grosse bordure et à côté, il n'y a pas de tour noir qui est collé entre l'écran et la bordure, ce qui fait vraiment, on va dire, des bordures réalistes et qui ne gâche pas la réalité. Et donc pour terminer cette partie de plan d'écran, je vais mettre une petite vidéo comme d'habitude. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'application YouTube sur Windows Phone, parce que voilà, avec les problèmes entre Google et Microsoft. Hein. Et pour changer, entre guillemets, une petite vidéo d'un match de basket, enfin c'est pas vraiment un match, c'est des highlights. Des highlights de mon joueur préféré en NBA, dans mon équipe préférée, Kawhi Leonard. Ici à l'image, le beau numéro 2. Comme vous pouvez voir, les vidéos sont totalement fluides, de bonne qualité. Aucun souci là-dessus. Je vous montrerai le son un peu plus tard parce que là ça s'appelle, je ne sais pas, les droits par rapport au son, donc je le mets assez bas. Quoi? Swish. Donc voilà pour la qualité d'écran, comme vous pouvez voir c'est très c'est convenable, enfin c'est vraiment très bien. Hein. Surtout pour le prix du téléphone, vous pouvez avoir une bonne qualité de vision. Les angles de vision, comme je vous disais, sont pas les meilleurs, mais ils sont très corrects. Et donc là-dessus, sur le niveau de l'écran, j'ai pas grand chose à y reprocher. Pour le prix du téléphone, c'est vraiment un bon écran. Pour ce qui est de la partie audio, ça va aller assez vite parce que l'écouteur en Apple, je n'ai rien à lui dire, il est puissant et de bonne qualité. Le son en prise jack et le son en casque Bluetooth, il n'y a aucun souci dessus. Il y a vraiment, c'est un son tout à fait classique, tout à fait normal. Et pour ce qui est par contre du haut-parleur du téléphone, c'est la seule chose où je vais m'étendre un tout petit peu. Disons que le haut-parleur du téléphone est vraiment plutôt moyen. Il arrive à délivrer un tout petit peu de basse, mais le son, voilà, il est cohérent avec la gamme du prix du téléphone, mais malgré tout, voilà, il reste moyen. J'ai déjà vu bien pire, mais on ne pourra pas dire que ce son est très, très bon tout simplement. Une petite musique sans droit comme d'habitude pour pouvoir vous montrer la qualité de son. À fond. Et comme vous pouvez entendre, dès qu'on met le téléphone sur la table, bien sûr le son est étouffé. Ça c'est normal, c'est un haut-parleur arrière. Hein. Donc voilà pour la partie audio, je trouve que nous avons vraiment une très bonne partie audio sur ce téléphone. Certes, le haut-parleur arrière n'est pas très bon, mais à ce prix-là, il est acceptable et je vous avoue que j'ai déjà vu bien pire sur ce genre de téléphone.
Pour ce qui est de la partie photo, le Lumia 550 a un appareil photo arrière de 5 mégapixels avec une ouverture 2.4 avec un autofocus et un flashlight simple. Les photos en pleine lumière en extérieur seront généralement réussies, on pourra faire de belles photos globales malgré tout où on ne pourra pas zoomer car les photos manqueront cruellement de piqué. En intérieur, les photos seront moins bonnes qu'à l'extérieur pour différentes raisons et pour cela je vous laisse admirer les photos qui circulent actuellement sur votre écran. En basse lumière, les couleurs sont délavées, les détails sont absents, bref, les photos en basse lumière elles sont à éviter. En luminosité plutôt moyenne, alors les couleurs sont un peu fades et les photos sont avec du grain. Et à l'intérieur sur des scènes assez proches, un coup de flash pourra aider à retrouver des couleurs sur des plans proches comme je vous l'ai dit juste avant. En basse lumière avec flash, donc il y aura beaucoup de grains, les couleurs vont perdre un peu en réalisme. Mais c'est vraiment dans ces conditions là on va pouvoir remarquer que le flash fonctionne bien et permettra de pouvoir distinguer des objets qui seront autour de nous. Le mode HDR est arrivé quelques jours avant que je fasse cette vidéo de test sur Windows Phone 10 sur l'application stock caméra. Donc je n'ai pas pu le tester, ce qui est dommage je trouve même. Pour ce qui est des autres modes, il y a vraiment le mode manuel comme d'habitude qui permet de régler quelques petites choses sympathiques pour prendre de meilleures photos. Et c'est en qualité vidéo en haute lumière, alors on peut filmer en 720p à 30 images secondes. Les vidéos sont correctes même s'il n'y a aucune stabilisation de l'image. Donc si vous prenez des vidéos en mouvement, attendez-vous à regarder des montagnes russes. En basse lumière avec flash en intérieur, la qualité est médiocre et c'est normal, mais il n'y a pas de chute de framerate entre les différentes intensités de lumière, ce qui montre un bon traitement logiciel. Comparé à beaucoup d'autres téléphones avant que j'ai pu tester, notamment tous les téléphones Android type téléphone no-name chinois. Pour ce qui est de la caméra frontale, c'est une caméra frontale de 2 mégapixels avec une ouverture 2.8, alors c'est vraiment une ouverture qui est assez petite comparée aux téléphones de nos jours, notamment les téléphones un peu plus haut de gamme. En pleine lumière, en extérieur, on pourra avoir de selfies qui sont bien réussis, mais en intérieur, généralement, ils ne seront pas très très beaux. Et pour ce qui est des selfies en basse lumière, ils auront généralement du grain, votre teint sera un peu plus rouge que d'habitude, notamment si comme moi vous avez une peau qui est, on va dire, qui est un peu beige et qui prend facilement les couleurs. Les photos ne seront pas très belles, donc c'est vraiment pour du dépannage. En vidéo, alors sincèrement on va aller très vite, en haute lumière la qualité vidéo est convenable, sinon dans les autres conditions de lumière, la qualité vidéo est vraiment mauvaise et ce n'est pas une caméra qui est adaptée pour prendre des vidéos. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire sur les caméras de ce Lumia 550 et je vous laisse admirer, chaque fois j'ai encore d'autres choses à rajouter au montage, les vidéos en plus de celles que je vous ai déjà montrées. Donc voilà tout ce que j'avais à dire pour la partie photo et comme pour le Lumia 650, je prends le temps de leur montrer parce que ça va assez vite. Le mode manuel en photo, donc voilà une jolie photo. Vous appuyez sur la petite flèche qui est ici et ça déplie tout un ensemble d'options. Donc voilà pour le mode manuel vous avez caméra frontale, le réglage du flash, donc ça s'appelle ça c'est les caractéristiques qui sont même là en mode automatique. Balance des blancs, focus manuel autofocus, réglage des ISO, réglage d'obturation et luminosité plus forte ou moins forte. Et comme vous pouvez voir en mode automatique, le HDR est désormais arrivé sur Windows Phone, donc je ne l'ai pas testé, donc voilà, si vous voulez je vais faire une petite photo même si elle n'a aucun rapport ici, donc voilà, sans HDR, clac, et j'arrive à cliquer dessus, parce que j'ai les gros doigts, voilà, HDR activé, voilà, je pense pas que ça fasse grande différence, mais bon, je vous mettrai ça au montage. Donc voilà pour ce qui est du mode manuel et de l'arrivée du HDR sur Windows Phone. Passons maintenant à la partie autonomie. Donc le téléphone a une capacité de batterie de 2100 mAh. Ça me semble réaliste et je vais tout de suite vous dire les autonomies, sachant que cette batterie est amovible et vous pourrez la remplacer si jamais elle faiblit un de ces jours. En autonomie polyvalente, donc vous irez entre 1 et 2 jours selon l'utilisation, donc plus souvent 1 jour, notamment en utilisation intensive, vous serez plus au niveau des 1 jour. Pour ce qui est de l'autonomie polyvalente légère, vous arriverez souvent aux 2 jours, donc vous pourrez tenir 2 jours si vous avez une utilisation assez légère du téléphone. Pour ce qui est des autonomies isolées, en autonomie très légère, c'est-à-dire que quand vous faites que de la lecture de 0 à 100% d'applications, de petites applications, genre pareil d'un PDF, d'un document Word, vous pourrez tenir environ 9h17, ce qui est bien. Pour ce qui est d'autonomie jeux vidéo, alors la grosse surprise, c'est exactement à la minute près la même que celle que j'ai pu relever sur le Lumia 650, c'est-à-dire 4h27. En autonomie vidéo sur YouTube, vous arriverez à 6h09, même si, comme je vous ai montré tout à l'heure, ce sera par l'application web et j'ai des doutes sur le fait que l'application web puisse afficher du 720p sur ce téléphone, parce qu'on ne dirait pas qu'elle peut en afficher. Bon, ça je laisse vraiment entre guillemets parce que j'en suis pas sûr. Pour ce qui est des vidéos offline avec MX Player, justement, vous pourrez tenir 7h39 avec des vidéos en 720p 30 images secondes, ce qui est plutôt bien. Et avec un chargeur de 5V 1A, vous pourrez recharger votre téléphone en 2 heures environ. Donc des autonomies particulières qui sont un peu moins bonnes que sur le Lumia 650 et son Snapdragon 112 qui est censé être une évolution du SoC de ce téléphone.
Mais l'autonomie polyvalente semble un peu meilleure sur cet appareil, notamment avec un écran de même définition, un peu plus petit, un CPU 15% moins puissant et une batterie 100 mAh plus grande. Donc voilà pour les autonomies. Pour ce qui est des connectivités, alors ce téléphone, dans sa version test, un téléphone simple SIM nano SIM. Il supporte à 100% les réseaux 2G, 3G et 4G que nous pouvons retrouver en France. L'accroche réseau elle est constante et elle est vraiment de bonne qualité, je n'ai pas eu de décrochage intempestif. Pour ce qui est du port micro SD, je l'ai testé jusqu'à 64 Go et ça fonctionne très bien. Et Microsoft même annonce qu'on peut mettre des cartes SD dans jusqu'à 200 Go, ce qui me semble quand même non pertinent. Sur un téléphone à 129 €, pour moi, la capacité idéale maximale sur ce téléphone, c'est 64 Go. Pour ce qui est du reste des connectivités, nous avons une puce Wi-Fi BGN qui fonctionne bien, là-dessus il n'y a pas de souci. Même si, comme vous pouvez voir, actuellement, le débit est tout juste convenable, parce que, enfin, pas le débit, la portée, parce que dans mon lieu de tournage, hop là, 2-3 barres, c'est convenable, voire correct. C'est dès qu'on tombe à une barre, ce qui arrive quasiment jamais avec ce téléphone, que ça devient, voilà, que ça devient moins bon. Voilà, il faut bien retenir que c'est pas la meilleure puce Wi-Fi du marché, mais au moins elle est convenable, surtout si on se rappelle du Doogie F3. Pour ce qui est du Bluetooth, nous avons une puce Bluetooth 4.1 qui fonctionne très bien. Nous avons une puce GPS qui fonctionne bien elle aussi. Par contre, nous n'avons pas de gyroscope, je pense, mais bon, sur Windows Phone, ce n'est pas très important. On a un accéléromètre, on n'a pas de boussole, et ça c'est bien dommage parce qu'il va falloir se déplacer un peu en navigation avant de savoir dans quel sens il faut aller réellement. Le partage de connexion fonctionne très bien sur ce téléphone, et il n'a pas de NFC, pas d'infrarouge, il a un accès au VPN, il n'a pas d'aide de notification qui est remplacée par le Glen Screen, ou l'écran coup d'œil en français, que l'on retrouve justement sur l'écran verrouillé, que j'ai désactivé pour ce test. Je sais plus pourquoi, mais bon, je l'ai désactivé, voilà. Il a une radio FM qui fonctionne bien, mais par contre, il n'a pas d'USB OTG. Et c'est particulièrement dommage pour une gamme de téléphones qui ont pour cible première les professionnels. Donc, par exemple, pour un professionnel qui a l'usage d'une clé USB OTG, ça peut arriver, je pense. Et puis même moi qui ne suis pas professionnel, je m'en sers beaucoup de l'OTG. Il est impossible sur ce téléphone de continuer ou tout simplement de consulter un document commencé sur une clé USB. Et moi, je trouve que c'est vraiment une mauvaise chose, sachant que l'USB OTG c'est comme une technologie qui ne date pas d'hier. Donc voilà, nous avons une bonne connectivité qui est pertinente avec la gamme de prix du téléphone, même si elle est entachée par le manque d'USB OTG et de boussole selon moi. Pour ce qui est des benchmarks, ça va aller très vite parce qu'il n'y a qu'un seul benchmark qui est disponible sur Windows Phone, encore ce n'est pas le meilleur, c'est Antutu. Alors est-ce que Antutu va réussir à se rappeler du score qu'il a fait? Ça c'est la grande question. Allez Antutu, montre-nous que tu as un peu de mémoire. Non, il n'a pas de mémoire. D'accord, Antutu. Bon, on va faire le test tout de suite. Et on va l'accélérer au montage. Comme ça, vous allez avoir un avant-goût, ça s'appelle du fonctionnement en jeu. Par contre, on va baisser le son. En plus, le son grésille. C'est bien ça. Quand je veux dire le son grésille, c'est-à-dire que c'est l'application qui fait... qui donne des effets de rémanence au son, ce qui n'est pas bon du tout. Hein. C'est que l'application n'est pas encore bien testée à 100%. Bon, je pense que vous avez pu avoir une représentation assez complète de ce qu'Antutu peut donner. Comme vous pouvez voir, ça fonctionne littéralement à l'ultra ralenti. Et pour éviter d'une de faire surchauffer mon téléphone et que ma caméra arrête de devenir folle avec le focus qui en ce moment est totalement flottant, parce que justement là j'ai retiré la lumière, et ben nous allons arrêter Antutu. Au final on va même pas s'occuper du score parce que le score d'Antutu je le trouve comme d'habitude très subjectif, il change souvent, bon bref voilà. Surtout que depuis que l'iPhone 6S a obtenu un score de 630 000 sur Antutu, je n'écoute même plus du tout ce benchmark, parce que déjà qu'avant je le trouvais pas très pertinent, alors maintenant, qui me dit que l'iPhone 6S est l'un des meilleurs téléphones en termes de puissance sur le marché, ça me fait doucement rigoler, donc voilà.
Pour ce qui est du fonctionnement en jeu, alors celui-ci est très similaire à celui du Lumia 650. On va dire que relativement au prix, par contre, cette fois-ci, il est quand même bien plus acceptable que celui du Lumia 650, qui coûte quand même 100 € plus cher, donc c'est pas ce jeu-là que je voulais, mais c'est pas grave. À parler en même temps que j'essaye de réfléchir, ça ne le fait pas. Je vous le dis tout de suite, ce téléphone n'est pas recommandable, c'est pas pour quelqu'un qui a envie de faire du jeu. Déjà, ils ne seront pas tous disponibles sur le Windows Store, notamment les free-to-play, et en plus, vous ne pourrez pas les faire tourner correctement. Alors, dans tous les cas, hein, ça ne vaut pas le coup d'acheter un téléphone où vous ne pourrez pas faire tourner le jeu que vous aimez, notamment les Clash of Clans et compagnie, ils sont carrément pas disponibles sur Windows Phone. Donc je vais vous montrer 2-3 jeux rapidement, je voulais en faire un peu plus, mais bon, à y réfléchir ça vaut pas forcément le coup. Donc là, même un jeu qui est quand même très léger comme celui-ci, et que normalement vous devriez connaître pour ceux qui ont depuis longtemps des smartphones, Hill Climb Racing. Le jeu, en fait, fonctionne au ralenti. Il n'est pas saccadé, il n'est pas ralenti. Enfin, il est ralenti, mais il n'est pas saccadé, c'est ça que je voulais dire, voilà. Ah, c'est une petite saccade là, bon. Donc voilà, comme vous pouvez voir, le fonctionnement en jeu n'est pas du tout optimal, surtout qu'en plus, certaines applications n'ont pas été optimisées, je pense, depuis un certain moment, ce qui fait que sur les nouveaux SoC comme celui-ci, parce que je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, ce serait sûrement votre cas, qu'à une époque sur Windows Phone, dans Windows Phone 8 et Windows Phone 8.1, les seuls SoC qui étaient disponibles pour les téléphones, donc c'était assez restreint, c'était le Snapdragon S4, le Snapdragon S1, le S4 Pro, je crois qu'il y avait, et on commençait à voir des Snapdragon 400 et 800. On a eu un Snapdragon 800 dans le Nokia Lumia 1520 et un 801 dans le Lumia 930. Donc voilà. Le catalogue de SoC était quand même assez resserré. Et je pense que depuis qu'il s'est élargi avec les Snapdragon 210, 212, 615, même peut-être 410, j'avais pas encore vu, mais bon voilà. Même avec le 808 et le 810 qui sont apparus sur les Microsoft Lumia 950 et 950 XL, je pense qu'il y a eu un petit défaut quand même d'optimisation sur ce genre de téléphone. Alors deuxième jeu que je vais vous montrer rapidement, c'est comme sur l'autre Badland, un jeu vraiment que j'adore, que j'ai pourtant découvert très récemment, ma grande surprise. J'ai remarqué qu'il était disponible depuis longtemps sur Android et Windows Phone. Et c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. En plus il est beau, c'est un beau jeu. Donc voilà, un beau jeu que j'aime bien, qui appelle quand même à certains réflexes, c'est vraiment sympathique. Et comme vous pouvez voir, comme sur le 650, le jeu fonctionne au ralenti. Alors si j'ai une remarque à faire par rapport à une comparaison entre les deux là, rapidement, c'est que ça fonctionne un petit peu mieux sur tous les jeux, sur le Microsoft Lumia 650. Je pense que les 15% de CPU en plus sur le Snapdragon 112 jouent vraiment une petite différence en termes de fonctionnement, mais malgré tout, voilà, ça reste quand même souvent jouable, mais pas non plus hyper agréable. Alors hop, je me suis fait tronçonner. Hop, hop, hop. Alors c'est un jeu, comme vous avez vu, ça s'appelle je suis très calme en parlant. Hein. Enfin, en jouant. Je ne parle pas, je suis très calme. Hop là, boum. Et un peu plus. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est la fiesta là. Oula. Attention, Projet X des petites bêtes mignonnes. Elles s'amusent toutes. Donc voilà pour Badland. Hein. C'est un jeu qui est vraiment beau graphiquement. Et si vous avez un téléphone ayant un peu de capacité, que ce soit CPU ou GPU, n'hésitez pas à y jouer parce que c'est vraiment un jeu très sympa. Et bien sûr, ce n'est pas un placement de produit pour Badland. Hein. Je n'ai pas reçu de demande de développeur. C'est simplement de la pub faite gratuitement sur un jeu qui est vraiment plutôt bon. Et même vous savez quoi, je voulais vous montrer Asphalt 8 mais vous l'avez déjà vu sur la vidéo du 650, donc vous irez voir cette vidéo là. C'est le même fonctionnement mais en un peu moins bien. Et allez, je vais vous montrer Nova rapidement pour terminer cette partie jeu, pour ne pas être un peu trop méchant. Je vais même vider la RAM pour être sûr qu'il n'y ait aucun souci. Voilà, voilà. Nova.
Alors Nova, c'est un des jeux, je pense, est l'un des mieux optimisés sur Windows Phone, alors que pourtant il n'a pas reçu de mise à jour depuis longtemps. Il fonctionne plutôt convenablement sur les petites configurations. Bon, quand je dis plutôt convenablement, c'est quand même pas non plus la joie du tout. Mais notamment, j'avais eu pire d'un MT6753 sur écran 1080p sur Android. Alors je pense que sur Windows Phone, ce téléphone a quand même été bien optimisé pour les petites configurations, parce que même sur Android, les petites configurations ont du mal sur Nova. Ça, vous verrez ça sur d'autres vidéos de test qui vont arriver plus tard. Voilà, voilà. Alors, bien sûr, ça c'est la chose qu'on peut dire sur tous ces jeux que vous avez pu voir jusqu'ici, et même sur tous les jeux sur lesquels j'ai pu jouer pendant ma période de test, c'est vraiment des longs temps de chargement. Ça, on n'y passe pas. Sur Asphalt, sur Modern Combat 5, sur Nova, sur tous les jeux, justement, vous avez des temps de chargement qui sont plutôt longs. Mais là-dessus, ben, comme qui dirait, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. C'est le fait d'avoir un SoC assez peu puissant, avec 1 Go de RAM et un téléphone qui n'a un écran quand même qui est entre guillemets haute résolution pour son SoC, c'est-à-dire 720p. Ah, enfin, allez. C'est parti, alors là nous sommes dans la partie de la cave. Et ben, ma grande surprise, ça fonctionne moins bien que d'habitude. Là, on est carrément en low framerate. Moi, voilà, ça vous montre que, après avoir fait un petit peu de travail dessus, et ben, le téléphone tourne assez mal. Je m'attends à ça, parce que j'avoue que, pour y avoir quand même pas mal joué pendant la période de test, j'ai pas eu autant de soucis que ça. Ça m'étonne. Bon, ben, voilà, comme quoi, des fois en vidéo, on peut pas montrer tout ce qu'on a pu avoir la chance de voir lors de sa période de test. Il est à terre, bon bref. Ça m'étonne, il tourne quand même assez mal, je trouve. Il tourne même moins bien que d'habitude, mais bon, ça, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est en toutou qu'il a un petit peu mis à genoux? Je ne sais pas, donc ça montrerait qu'en plus d'être inutile, en toutou s'appelle fait du mal au téléphone. Je ne pourrais pas vous répondre que là-dessus, là, je reste assez perplexe, mais bon. Comme vous pouvez voir, vraiment, ça confirme le fait que ce téléphone n'est pas fait pour les jeux vidéo en 3D. Donc voilà, c'est la fin de cette partie matériel et performance, et passons maintenant à la partie software qui va aller relativement vite, parce que celle-ci est quand même très très similaire à celle du Microsoft Lumia 650. Alors pour ce qui est du système d'exploitation, c'est dit et redit, c'est Windows 10 version mobile. La gestion de la RAM est plutôt bonne, elle est assez similaire à celle du Lumia 650, et pour le prix, on peut reconnaître comme point fort à Windows Phone de toujours bien gérer la RAM allouée. Bon, en tout cas, c'est sur les 5 modèles que j'ai pu tester entre les mains. Microsoft Lumia 550, 650, 640 XL, Nokia Lumia 925 et Microsoft Lumia 950 XL. Ces 5 téléphones gèrent très bien leur RAM, et même des fois mieux que sur les téléphones Android. Pour ce qui est du relevé des notifications, il n'y a rien à dire, Windows Phone est toujours stable là-dessus, comparé à Android sur ce point où les surcouches chinoises de type Flyme de Meizu, MIUI de Xiaomi, bref, toutes ces surcouches qui ont des gestions des notifications qui est assez bizarre. Là-dessus, c'est dès que vous recevez une notification, elle atterrit ici, et c'est tout à fait réglable dans les paramètres. Il faut aller dans Système, Notifications et Actions, et ici vous allez avoir un écran qui va se charger tranquillement. Vous allez pouvoir déjà régler vos 4 paramètres rapides qui se trouvent ici en mode réduit, et où vous allez pouvoir aussi régler les notifications, donc les conditions, et les notifications particulières par application. Alors ce n'est pas exclusif à Windows Phone, ça existe aussi sur Android, mais c'est quand même très bien géré sur Windows Phone, donc je vais vous le montrer. Et notamment, il faudra penser, parce que ça c'est un petit truc que j'ai remarqué sur l'autre téléphone, sur le 650, c'est que il faut venir ici pour activer les notifications de courrier Outlook, ce qui est un peu bizarre, mais bon. Sinon vous allez recevoir aucune notification de mail par Outlook, donc voilà. Je suis. Et le paramètre que je trouve bien, que je vais quand même vous montrer, même si je voulais pas forcément le faire, c'est celui-ci qui est ici désactivé, c'est conserver les notifications privées sur l'écran de verrouillage. Donc c'est à dire que sur un téléphone, par exemple, vous aurez un code de sécurité, notamment un code PIN ici, enfin, un code à 4 chiffres pour déverrouiller votre téléphone. Et ben les notifications, dès que vous allez en recevoir et que vous aurez configuré ce paramètre sur activer, ça marquera notification privée, message privé, Outlook privé. Et les personnes qui auront envie de voir ça et qui n'ont pas votre code à 4 chiffres
n'auront pas accès à vos notifications. Donc c'est vraiment une bonne chose. C'est même une bonne idée qui existe sur Windows Phone. Après, pour ce qui est de la partie panneau de notification, lanceur d'applications, liste d'applications, tout dans les paramètres, clavier, appli préinstallé, tout ce que je fais d'habitude, je vous renvoie vers la vidéo du Lumia 650. Donc je vais essayer de faire une annotation mobile, justement, je sais pas quand je vais la faire, mais je vais essayer de la faire. Et pour ceux qui regardent sur un ordinateur, ici vous aurez un petit carré qui va vous emmener normalement au moment pile de la vidéo où je parle de cette partie sur le Lumia 650, parce que c'est vraiment exactement la même. Vous allez pouvoir avoir les mêmes personnalisations, les mêmes modifications. Tout ce que je montre sur le Lumia 650 est totalement valable sur ce téléphone. Et en plus, grande nouvelle, ça me permet de faire un test qui sera moins long. Enfin, le test ici sera moins long, mais si vous ajoutez autant que vous aurez été voir la vidéo du Lumia 650, et ben ça vous ferait un test d'environ 1 heure comme d'habitude. Pour ce qui est de la partie mémoire, nous avons un téléphone avec une mémoire de 8 Go, avec une place d'environ 5 Go au démarrage, donc ce qui est convenable mais sans plus. On peut déplacer certaines applications sur la carte SD de manière totale à 100%, mais ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas compatible avec toutes les applications, donc c'est dommage. Et enfin, dernière partie de cette partie software, pour ce qui est des mises à jour OTA et manuelles, alors vous pouvez avoir des mises à jour OTA sur ce téléphone. J'en ai reçu 3 lors de ma période de test, dont une que j'ai reçue juste hier. Je n'ai pas trouvé de promesses particulières sur ce téléphone par rapport à de futures mises à jour. Mais pour ceux qui sont en train d'avoir des mises à jour plus rapidement, vous avez l'application qui se trouve ici en grisé, parce que bon, autre chose, il y a plein d'applications qui sont grisées parce qu'en fait j'ai retiré la carte SD du téléphone pour pouvoir la mettre dans un autre. Vous avez Windows Insider qui est ici, donc c'est pas Word que je veux. Windows Insider, s'il te plaît, merci. Voilà, Windows Insider, qui est en fait un programme pour recevoir des mises à jour plus rapidement. Donc, ce sera souvent des mises à jour, peut-être pas bêta, mais bon, des mises à jour plus de tests. Donc il peut apparaître des fois, ça s'appelle qu'il y a des petits problèmes, des petits bugs, et ça c'est risque à prendre quand vous voulez des mises à jour plus rapidement. Ça c'est toujours la parole que je peux vous donner. Il ne fait pas toujours bon de passer sur la mise à jour supérieure, parce que ça peut vous apporter pas mal de soucis, surtout notamment du côté Android. Quand vous passez d'Android par exemple 5.1 à Android 6.0, il y a eu quand même pas mal de bugs, même si je dois avouer que la mise à jour 6.0 est quand même plutôt stable et fonctionne bien. Donc voilà, petite dérive sur Android avant de passer à la conclusion de ce téléphone avec mon avis final, point positif, point négatif et point neutre. Pour ce qui est des points positifs, le téléphone, je trouve qu'il a un beau design qui rappelle donc fortement les Nokia Lumia de la gamme 620, enfin tout ce qui est la gamme 20 en fait, 620, 720, 820, 920 qui avaient des plastiques généralement glossy. J'en étais particulièrement fan avant et je suis toujours autant de nos jours. La partie téléphonique est sans défaut avec un même écouteur en appel que sur le Lumia 650 qui est notamment clair et puissant, là où des concurrents ont un écouteur qui est clair mais parfois manquant de puissance. La partie audio est bonne, même le haut-parleur arrière reste acceptable, ce qui n'est pas toujours le cas sur cette gamme de prix. La caméra dorsale, elle fonctionne bien en haute lumière, même si, soyons clairs, dans toutes les autres conditions de lumière, c'est une autre histoire et c'est notamment plutôt mauvais. Après, même en haute lumière, ça s'appelle, il ne faudra pas être exigeant avec la photo, c'est vraiment juste pour avoir une belle photo où on ne voudra pas zoomer dessus. Ça fonctionnera plutôt bien et c'est la seule condition de lumière où ça fonctionne bien. On a une belle fluidité en toutes les utilisations sauf les jeux, et donc là on retrouve un des points forts originels de Windows Phone 8 qui avait disparu lors du développement de Windows Phone 10 en Technical Preview, c'est une fluidité dans toutes les utilisations, sauf en jeu sur ce téléphone entrée de gamme. Et je vous rassure, c'est tout autant le cas sur les autres appareils Windows 10 mobile que je vous ai testé avant, même si j'en ai pas forcément parlé. Pour ce qui est des points neutres, l'écran, qui même si je l'ai donné comme étant plus lisible que celui du 650, il a malheureusement des angles de vision qui sont moins bons et des couleurs un peu plus sommaires, même s'il reste plutôt contrasté pour du LCD. C'est pas du tout un mauvais écran, entendons-nous bien, mais ce n'est pas un point qui est mis en avant sur ce téléphone. Le SoC utilisé sur ce téléphone, le Snapdragon 210, est bien moins incohérent par rapport au prix du téléphone que le Lumia 650, mais reste quand même peu puissant. J'aurais préféré l'utilisation de SoC plus puissant pour que ces téléphones, celui-ci et son grand frère le 650, deviennent réellement des bonnes affaires. Donc j'aurais préféré un Snapdragon 400 ou 410 sur ce téléphone et un 615-616 sur le Lumia 650. Après, je ne sais pas où est-ce que les prix auraient bondi et là-dessus, je ne fais que des suppositions. L'autonomie polyvalente qui est un peu meilleure que celle du Lumia 650, mais qui reste acceptable et non bonne. On tiendra la journée dans quasiment tous les cas, sauf si on passe la journée sur son téléphone, bien entendu. Ensuite, la caméra frontale qui, dès que la lumière n'est pas excellente, ne fera pas autre chose que du dépannage. Souvent le cas sur ce genre de prix. C'est vraiment souvent le cas qu'on aura des caméras frontales qui seront juste faites pour du dépannage et non pas pour prendre de beaux selfies que vous irez poster sur Instagram et compagnie.
Enfin, dernier point neutre, c'est les applications installées à l'origine qui sont les mêmes que de toute la gamme Windows Phone 10 de Microsoft. Elles sont désinstallables, mais c'est dommage de les avoir de base, car elles rognent de l'espace disque pour finalement être toutes ou presque dégagées. Pour ce qui est des points négatifs, alors il y a vraiment assez peu de points négatifs sur cet appareil si on ramène ses capacités à son prix. Ce qui est vraiment flagrant, c'est le manque d'USB OTG, donc comme je l'ai dit sur la vidéo sur le Lumia 650, je trouve que c'est incohérent sur des téléphones destinés aux professionnels de ne pas avoir d'OTG. Ensuite, la souplesse relative de la vitre qui impacte tout le LCD dès qu'on est un petit peu appuyé, donc je le rappelle, hein, hop. Voilà, comme vous pouvez voir, ça fait de belles jolies vagues. Hein. Donc il faudra vraiment prendre soin de ce téléphone au niveau de l'écran. Même si, comme vous avez vu, je n'ai pas réussi à casser l'écran comparé à d'autres téléphones et tablettes que j'ai pu vous montrer auparavant. Et heureusement, parce que sinon j'aurais dû repayer le téléphone. Et si je pouvais mettre mes sous ailleurs en ce moment que dans le fait de rembourser les marques sur les téléphones qui me prêtent, ce serait vraiment de meilleure utilisation et ça m'éviterait des problèmes futurs avec les marques. Enfin, dernier vrai point négatif, c'est pour moi le manque d'écouteurs et de câbles micro USB, et surtout d'un chargeur secteur qui permettrait de faire une recharge plus rapide sur ce téléphone. Même si on est sur un téléphone d'entrée de gamme ici, on devrait avoir au minimum un chargeur secteur qui permet une recharge en 2 heures, 2 heures et demie, et un câble micro USB convenable. Là-dessus, c'est vraiment incompréhensible le fait qu'à chaque fois sur un Microsoft Lumia, il manque des accessoires, ou au minimum un accessoire. Ici, c'est le câble micro USB et les écouteurs. Les deux bugs habituels rencontrés qui commencent un petit peu à m'énerver, mais bon, je croise les doigts pour que Microsoft les corrige là-dessus, j'espère qu'ils vont m'entendre. C'est ce fameux bug du centre de notification qui, quand on le déplie, eh ben, fait toujours un bel arrêt, comme vous pouvez le voir, au milieu, pour une raison qui m'échappe, parce que notamment quand on utilise une autre application, par exemple, hop, on va aller sur Groove Music, et ben, d'un coup, pouf, il n'y a plus aucun ralentissement, là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc je ne sais pas pourquoi, sur le panneau d'accueil, ben, on a cet arrêt au milieu, je n'en sais absolument rien, et j'espère que ce sera corrigé. Ensuite, comme d'habitude, quand vous allez dans la musique, ça c'est vraiment les mêmes bugs que d'habitude. Hein. Et je n'ai pas de musique dans l'appareil, donc je peux même pas vous le montrer. Dès que vous allez dans la musique, en fait, et que vous changez la musique avec le petit widget musique qui s'active en bougeant le volume, et ben, le widget, en fait, le nom de la musique, et ben, il tremble, donc c'est un peu bizarre. Et comme d'habitude sur tous les autres téléphones, il existe quelques crashs d'applications en tout genre là-dessus. C'est commun à tous les téléphones et il n'y en a pas plus que d'habitude. Donc voilà pour ce téléphone. Je trouve qu'il a vraiment un rapport qualité-prix qui est bien meilleur que son confrère, le Lumia 650. Et même face à la concurrence Android de notre marché, il se retrouve notamment face à face avec le Moto E 2015 4G, dans la même gamme de prix, voire un peu moins sur les promotions, et face au Samsung Galaxy Core Prime qui a 1 an et demi d'ancienneté. Donc ces deux téléphones Android ont un Snapdragon 410, 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne, Android 4.4 pour le Core Prime et Android 6.0 pour le Moto E 4G, donc ça vous montre la différence de suivi entre Samsung et Motorola. Une batterie de 2000 mAh pour le Samsung et une batterie de 2390 mAh pour le Motorola. En toute objectivité, je pense que le Moto E4G peut être une bonne alternative à ce Lumia 550, mais très sincèrement, face à ses concurrents, ce téléphone fait vraiment bonne figure et je peux le recommander aux personnes qui se verraient acheter ce genre de téléphone. Donc par exemple, si vous voyez acheter un Moto E4G et que vous n'aimez pas forcément Android et que vous cherchez encore plus de simplicité, il faut s'entendre. Windows Phone est un OS simple dès qu'on l'a bien pris en main, quoique Android 6.0 aussi, bon ça c'est l'argumentaire, je ne m'amuserai pas à rentrer dans l'argumentaire Android Windows Phone ici. Si vous voyez acheter un téléphone type le Moto E4G, voire le Galaxy Core Prime, ce téléphone, le Lumia 550, a des arguments à faire valoir et je peux aussi vous le recommander. Seules les personnes qui recherchent un bon appareil photo, un écran de 5 pouces ou plus, ou qui veulent faire des jeux vidéo exigeants sur un téléphone, sont à détourner de ce téléphone. Enfin, pour montrer, on va dire, ma totale objectivité, même quand on m'envoie des téléphones, si ce genre d'utilisateurs qui pourraient acheter ce genre de téléphone sont intéressés par l'import, je peux aussi vous recommander le Xiaomi Redmi Note 2 32 Go de mémoire, qui coûte environ 150€ et qui, une fois sous la ROM française de Xiaomi, enfin la MIUI France, est un excellent téléphone pour le prix. Mais encore une fois, l'import pose des problèmes de SAV notamment, même si la fiabilité de Xiaomi est bien meilleure que celle des téléphones no name, Doogee, Elephone, Ulfone, dans les exemples testés auparavant par mes soins. Donc voilà, en conclusion de la conclusion, ce téléphone est recommandable sans aucun souci. Même s'il ne faudra pas attendre de ce téléphone qu'il ait la même utilisabilité et qu'on puisse en tirer les mêmes usages qu'un téléphone à 200€, 300€ ou plus. C'est vraiment un téléphone entrée de gamme vraiment très correct, bien convenable, et que je peux totalement vous recommander. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo de test, j'espère qu'elle vous aura plu. Normalement, elle aura duré un petit peu moins longtemps que d'habitude. Ça c'est normal, c'est parce que vous aurez la petite partie si vous avez envie d'approfondir
sur le software que vous pourrez aller voir directement sur ma vidéo de test du Lumia 650 qui est sorti auparavant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Si vous ne l'avez pas aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge. Et encore une fois, je remercie Microsoft pour ses prêts du Microsoft Lumia 550, 650 et 950 XL. C'est vraiment très appréciable d'avoir qu'une marque m'ait respecté et je le remercie vraiment de tout mon cœur. Donc voilà, j'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Ce téléphone, je vous le recommande si vous avez envie de l'acheter et surtout si vous savez à quoi vous attendre de ce téléphone, c'est-à-dire l'usage d'un téléphone entrée de gamme. Donc voilà, j'ai plus grand chose d'autre à vous dire et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Allez, salut!